Mémoire d'un juge trop indépendant de Renaud van Ruymbeck avec Jean-Marie Ponto. Lu par Hugues Martel. Mardi 30 octobre 1979. En même temps que la France entière, j'apprends le suicide de Robert Boulin, ministre du Travail, découvert noyé dans un étang de la forêt de Rambouillet. Les Français sont sidérés. Robert Boulin est un homme politique apprécié. Comme le répètent les médias, il détient le record de longévité ministérielle sous la Ve République. Il a été nommé pour la première fois ministre en 1961 par le général de Gaulle. Il serait même pressenti pour remplacer Raymond Barre comme Premier ministre. L'émotion est grande. Tous s'interrogent sur ses motivations. Pendant 24 heures, des hommes politiques s'expriment, tour à tour, imputant à certains organes de presse la responsabilité de ce décès. Les réactions sont vives. Le Premier ministre Raymond Barre déclare « Je vous demande de méditer sur ce que peuvent être les conséquences de certaines ignominies et d'une grande bassesse. » Georges Marchais renchérit « Quels que soient les griefs que l'on peut éventuellement faire à un homme public, rien ne saurait justifier la campagne de discrédit personnel, campagne nourrie d'affirmations sans preuve, d'allusions perfides, de manifestations de faits déformés ou grossis, quand ce n'est pas de la falsification, du mensonge et de la haine. Je suis touché et troublé. Je ne connais pas personnellement Robert Boulin, mais je fais inévitablement le lien entre cette fin tragique et l'instruction que je mène depuis plusieurs mois sur un dossier immobilier dans lequel le ministre est cité. Cette affaire a été révélée récemment par la presse. Mais comment concevoir que cet homme se soit donné la mort pour l'achat d'un terrain? Le lendemain, je découvre aux actualités que Robert Boulin a adressé une lettre posthume à quelques amis et à l'AFP. De larges extraits de ce courrier sont divulgués. « Messieurs, écrit-il, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. Je l'ai fait scrupuleusement, désirant en toute occasion demeurer exemplaire. Or, voici que la collusion évidente d'un escroc paranoïaque, mythomane, pervers, maître chanteur, et d'un juge ambitieux, haineux de la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur, et de certains milieux politiques, où, hélas, mes propres amis ne sont pas exclus, aboutit pour ma part à audition, campagne de presse et suspicion. Ce juge, ambitieux et haineux, n'est autre que moi-même. Je suis juge d'instruction à Caen depuis 2 ans. Il s'agit de mon premier poste. J'ai 27 ans.